aux choses auxquelles je ne crois pas. Je ne les fais plus. Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Et quand vous dites retirer une vie à un enfant à naître n'est pas une vie au sens juridique, c'est pas un homicide de faire un IVG? Si, madame. Je trouve ces propos purement scandaleux. Scandaleux pour deux raisons. D'abord parce qu'il remet en cause un droit fondamental des femmes pour lequel on s'est battu très longtemps, pour lequel aujourd'hui des femmes se battent encore. De la part d'un président du syndicat des gynécologues, c'est absolument inadmissible. L'avortement, c'est le choix des femmes, elles n'ont pas à se justifier et on se battra jusqu'au bout pour défendre ça. Qui s'appuie sur cette clause de conscience, elle est dans la loi en France aujourd'hui, c'est une chose, mais dans ces cas-là, on ne prend pas la parole en tant que président du syndicat des gynécologues obstétriciens pour dire je ne ferai pas d'avortement et l'avortement est un homicide. C'est vachement grave le terme qu'il a utilisé. On voit bien aujourd'hui que cette clause de conscience constitue une entrave à l'IVG pour un certain nombre de femmes. Parce que ce qu'a oublié de dire le président du Syngof, c'est qu'effectivement la clause de conscience existe, mais que tous les professionnels de santé ont obligation d'orienter les femmes vers des structures qui vont leur permettre d'avoir accès à l'avortement et que dans les hôpitaux publics aujourd'hui, quand un médecin oppose sa clause de conscience, d'autres médecins doivent pouvoir donner accès à l'avortement. On est quand même dans un climat international de lutte contre l'avortement avec des mouvements anti-choix qui ont des moyens de communiquer, qui ont des moyens d'influencer, de culpabiliser. Aujourd'hui encore dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Donc c'est absolument indispensable de faire en sorte que l'avortement soit légalisé, mais la loi ne suffit pas. Il faut absolument faciliter l'accès des femmes par l'information, par l'accessibilité aux services et à des services de qualité avec des professionnels formés. Heureusement qu'on a eu cette prise de position très claire d'Agnès Buzyn et de Marlène Schiappa. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse effectivement, c'est de suivre de près comment l'accès à l'avortement est réalisé sur l'ensemble des territoires. La bagarre de la clause de conscience, ben oui, on va la mener parce que quand on est gynéco, on prend en charge la santé des femmes dans leur globalité. Voilà, il y a des pays, je pense à la Suède par exemple, quand on est gynéco, on travaille à la fois sur les questions d'avortement, d'accouchement, de contraception, de prise en charge de la santé globale des femmes. Et si on ne veut pas faire d'avortement, on fait un autre métier.